Donc ça sera une vidéo box parce que j'ai reçu la Glossy Box du mois de septembre. Et oui, en fait, chez Glossy Box ce mois-ci, ils se sont chauffés et ils me l'ont envoyé le 31 août ou le 28 août ou le 29, bref. Alors que le mois dernier, je l'avais reçu genre 30 ans avant tout le monde, donc j'ai même pas fait de vidéo parce qu'au final, ça n'avait pas grand intérêt étant donné que tout le monde l'avait déjà reçu. Donc du coup là, je suis bien contente parce que j'ai déjà reçu donc la Glossy Box du mois de septembre. Donc elle se présente comme ceci. Donc en fait elle a été designée par Omi. Et en fait on peut voir un petit peu des buildings, etc. Donc on voit un petit peu tout New York apparemment. Et donc en fait c'est une box rock ce mois-ci. Donc toujours pareil, quand on l'ouvre, le petit papier de soie et le ruban. Et ce mois-ci je trouve qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié parce qu'en plus de l'avoir envoyé genre un mois avant, c'est-à-dire que normalement le 15 septembre je l'ai eu le 30 août. Du coup ils ont aussi mis vraiment beaucoup de produits ce mois-ci, donc pour une fois c'est très bien, c'est très bien. Donc c'est Rock the City, voilà. Donc on peut le voir dans le petit, voilà, dans le petit fascicule. Donc à l'intérieur c'est pas mal parce que du coup il y a plein de photos sympas, etc. Ils expliquent tout au niveau du produit, des produits. Donc c'est plutôt pas mal. Donc au niveau des produits, le tout premier qui nous interpelle, parce que c'est celui qui prend toute la boîte, c'est cette petite pochette. Donc en fait, dans cette petite pochette, il y a quoi? En fait, il y a ceci. Donc en fait, ceci, voilà. Donc en fait, ceci, c'est des lingettes. Donc en fait, il y en a 3. La première, c'est fait pour faire un peeling. Donc en fait, c'est une lingette exfoliante. La deuxième, c'est une lingette auto-bronzante. Et la troisième, c'est pas une lingette, c'est un spray en fait pour avoir bonne mine. Donc en fait, il nous explique dans le petit fascicule que par exemple, s'exfolier le visage, on le fait en rentrant de vacances. Que la lingette auto-bronzante, on la met juste avant de partir en soirée, 3 heures avant, parce que ça met 3 heures à agir. Et par contre, le petit spray, on le met, voilà, juste... Qu'est-ce qu'ils disent? Ça illumine pendant 8 heures. Et donc ça, du coup, on peut le mettre le jour J de notre super soirée, etc. Et donc en fait le petit kit comme ceci, donc c'est le kit Fiesta de Comodins, et le kit coûte 6,50 €. Donc ça pour l'instant j'ai pas encore testé parce qu'en fait en ce moment à Toulouse il fait pas beau. Donc je me vois pas débarquer à une soirée avec un col roulé en mode wouhou je suis trop bronzée les gars, alors qu'en fait il fait pas beau, que du coup j'ai perdu tout mon bronzage de vacances et que du coup c'est la folie quoi. Donc non, mais ça franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, deuxième chose qui m'a plutôt plu, c'est ceci. Donc en fait, voilà. Ce sont des petits élastiques en fait invisibles. Donc en fait, je m'explique. Ce sont des petits élastiques qui sont comme ceci. Et en fait, ce sont des élastiques extensibles. Et en fait, comme ils sont en forme de tire-bouchon, du coup, apparemment, quand on s'attache les cheveux avec, on est censé les enlever, ne pas avoir la marque de l'élastique dessus. Donc effectivement moi je les ai essayés, j'ai pas eu la démarcation, mais après moi j'ai les cheveux qui font un peu leur vie, c'est à dire que voilà, je vais me coucher, un matin ils vont se réveiller tout raides, le lendemain ils vont se réveiller bouclés, je ne sais pas, c'est mes cheveux quoi, ils sont voilà. Donc mais après je trouve ça plutôt cool. Donc on en a 3 dans le petit paquet, moi j'en ai utilisé un déjà et en fait le souci c'est qu'ils disent que ça peut être utilisé comme accessoire de mode, le mettre autour du poignet quand on peut pas s'attacher les cheveux avec ou qu'on n'a pas envie. Le souci c'est que le tire-bouchon se déroule en fait et que du coup ensuite quand on veut le remettre, et bien ça fait moche et on arrive, perso moi j'arrive pas à le resserrer, je me vois pas faire le resserrer, je me vois pas faire ça. Mais bon bref, le petit kit de 3 élastiques coûte 5 € et c'est la marque... Invisible, oui, voilà. Du coup, c'est plutôt cool. Ensuite, troisième petite chose qui m'a plu, c'est ceci. Donc, c'est un pinceau estompeur de la marque Emit Makeup. Et donc, en fait, c'est plutôt pas mal. Parce que des pinceaux, on n'en a jamais trop. Puis en plus, les pinceaux, ça coûte toujours un bras. Donc, en fait, du coup, voilà, celui-ci se présente comme ceci. Il est quand même assez gros, donc pour bien estomper. Après c'est vrai que moi pour estomper j'ai plutôt l'habitude de prendre des pinceaux plus petits. Mais en fait lui voilà il est un petit peu biseauté, un biseauté boule on va dire. Et il est bien fourni, il est très doux. Et en fait effectivement je l'ai testé et il estompe bien. Mais bon après voilà c'est vraiment pour estomper parce qu'après pour appliquer, bon sur la paupière mobile ouais.
Mais après sur le côté, si on veut se faire un dégradé, bon voilà, il faut avoir une paupière peut-être un peu plus grande que la mienne. Moi j'ai des paupières de tête de Lilliputienne, je ne sais pas. Mais franchement je trouve ça cool qu'ils aient mis un pinceau parce que c'est une super bonne idée en fait. Qu'ils aient fait ça, et puis surtout ça rajoute des produits en plus de d'habitude. J'ai l'impression d'avoir un peu plus de cadeaux, je sais pas que des produits qui me servent à rien, bref. Donc ensuite, donc le petit pinceau, pardon, je manque à tous mes devoirs. Le petit pinceau estompeur, est-ce que je vais le trouver? Voilà, le petit pinceau estompeur de Emit Makeup. Donc là c'est mon chat qui miaule, qui dit bonjour, bonjour le chat. Donc Emit Makeup, il est à 19 €, donc ça va, ils se sont pas moqués de nous. Donc ensuite on a eu une crème hydratante, donc celle-ci. Voilà. Donc c'est une crème hydratante de Académie Scientifique Beauté. Et en fait, donc c'est une crème hydratante pour le visage, je suppose. Hydrate, rétablit et maintient l'équilibre des peaux les plus déshydratées. Donc voilà, c'est une crème qui est censée bien hydrater le visage. Qu'est-ce qu'ils disent sur celle-ci? Donc elle, je ne l'ai pas testée parce que en ce moment j'essaye de tester des crèmes bio pour mon visage. Du coup là en ce moment j'essaye celle d'aloe vera de chez Aromazone. Elle me convient très bien. Et donc du coup pour le moment, pour pas trop perturber ma peau, j'évite de mettre des produits comme ça. Donc celle-ci je vous dirais, je ne l'ai pas traitée. Je ne l'ai pas traitée. Je ne l'ai pas testée. Et donc du coup celle-ci, les 50 ml sont à 62,50 € et là on a 15 ml. Il y a du beurre de karité avec de l'huile de macadamia. Pas forcément bio, je lisais un petit peu ce qu'il disait dedans. Elle n'est pas forcément bio, donc voilà, cette crème là c'est une crème hydratante. Voilà, je la testerai peut-être quand j'aurai terminé. Pour le moment, bon, je suis pas emballée, et puis je trouve qu'ils mettent souvent des crèmes, etc. Et, je trouve que voilà, pour le visage, je trouve que chacune a sa propre crème et que c'est un peu délicat d'envoyer des crèmes comme ça, parce que voilà, ça peut faire des boutons ou autre. Donc des crèmes pour le corps, ouais, des crèmes pour le visage, je suis pas fan. Voilà. Ensuite, ils nous ont envoyé donc ceci. Donc c'est une huile de chez Monu Professional Skincare. Donc en fait c'est une huile hydratante pour le visage qui sent très bon. Je l'ai testée hier soir et oui, bon, elle sent bon mais elle sent un peu épicée, donc c'est une odeur particulière qui peut ne pas forcément plaire à tout le monde, mais très sincèrement moi j'ai beaucoup aimé. Et en fait donc c'est une huile hydratante pour le visage. Les 30 ml sont à 9,33 €, ben voilà, ben c'est ça, 9,83 € pardon. Donc c'est une crème, oh là là. Donc c'est une huile hydratante pour le visage de chez Monu, M-O-N-U, et donc les 30 ml sont à 8,83 €, donc c'est-à-dire ce contenant là. Je l'ai testé hier soir, effectivement ça hydrate très bien, c'est-à-dire que je l'ai mis après ma crème, elle a pénétré tout de suite dans la peau, et en fait comme j'avais un peu de sécheresse ici et là parce que je m'étais épilé les sourcils, bah, du coup ça a bien réhydraté ma peau. Et donc du coup elle est aux huiles essentielles de bois de rose de patchouli et elle hydrate en profondeur, donc je trouve que c'est très bon. Je pense que c'est l'eau de rose, le bois de rose qui doit sentir un peu les épicés. Le patchouli ça sent pas trop comme ça, mais très sincèrement moi j'en suis très contente, et très sincèrement ça sent meilleur que l'huile que je mettais jusqu'à présent. Jusqu'à présent je mettais l'huile de chez Aromazone que j'avais acheté, l'huile de jojoba, et elle pue, c'est pas possible. Elle est bien mais elle pue par contre. Bon après celle-ci, huile hydratante, nanana. Voilà, bon par contre c'est pas bio, donc bon je l'ai testé, c'est pas forcément bio, mais après c'est moins grave pour les huiles que pour, parce que ça j'en mets pas tous les jours, j'en mets que quand vraiment j'ai la peau desséchée, donc voilà. Et donc ensuite, dernier produit de la box, nous avons eu ceci, tadam! Voilà, donc ceci c'est un mascara de chez Nars, donc en fait c'est un mascara avec des petits picots. Voilà, et donc en fait ce mascara il est vraiment super bien. Je l'ai testé déjà plusieurs jours. Voilà, et du coup franchement il fait des cils hyper longs. En plus comme il y a des petits picots, ça départage bien les cils, donc c'est bien. Par contre ça a plutôt tendance à faire des paquets. Surtout si vous êtes comme moi un peu handicapé du mascara et que vous avez tendance à toujours toucher l'intérieur de la paupière là avec les picots ça vous défonce l'œil littéralement, vraiment. Mais franchement après il est top, il fait des très beaux cils, et puis après il tient très bien dans la journée parce que moi j'arrête pas de me frotter les yeux, et franchement il n'y a pas de souci.
Et donc là, les 8 millilitres sont à 26 €. Et là, on a pas marqué. Bon, bref. Bon, voilà, ben, les 8 millilitres sont à 26 €. Je me demande si c'est pas ça, 8 millilitres, parce que je pense que les contenants sont normalement plus grands. Donc voilà. Bilan de cette box, je suis plutôt contente, sachant que je me tâtais jusqu'à présent à me désinscrire parce que je trouvais que c'était toujours les mêmes produits. À part le mois dernier, la collection pastel était pas mal parce qu'on avait eu un vernis à ongles et moi j'aime bien avoir du rouge à lèvres, du mascara, des vernis à ongles. Par contre, je déteste avoir des crèmes ou des trucs matifiants parce que je trouve que c'est trop généraliste et qu'ils sont pas, ils n'ont pas la possibilité de cibler vraiment une personne. Par exemple, voilà, on renseigne notre profil, on dit qu'on a la peau comme ci, comme ça, mais bon, après ça vient comme ça vient et ils n'ont pas forcément toujours ce qu'il faut. Et donc je trouve que voilà, les crèmes et tout ça, je les teste pas, donc au final, je les laisse et c'est dommage parce qu'il y a plein de produits que je ne teste pas. Alors que là, du coup, ben, l'élastique, je vais le tester, c'est clair, enfin je l'ai testé déjà d'ailleurs. L'huile, je l'ai testé. Le pinceau, je vais le tester. Le mascara, je vais le tester. Au final, les lingettes exfoliantes, je vais les tester plus tard. Il n'y a que la crème que je ne mettrai pas. Donc sur cette box, franchement, je suis vraiment contente. Donc du coup, je leur laisse encore une petite chance. Donc ils sont encore un peu en sursis. Et je verrai en fonction de comment ça se passe les mois prochains. Mais franchement, le mois prochain, je l'attends, mais avec impatience. Parce que d'après ce qu'ils disent dans cette petite épinche, ils disent que la prochaine Glossy Box est strictement réservée aux gourmandes. Et donc du coup, ça sera une box aux senteurs caramel, effluves de cacao, fruits enchanteurs et touches de menthe. Et apparemment, ils vont nous mettre un produit Too Faced. Donc du coup, je trouve ça trop bien parce que Too Faced, j'ai encore jamais testé. J'en entends parler, mais j'en ai pas acheté parce que pas eu l'occasion et que du coup, j'ai tellement de produits Yves Saint Laurent que ma soeur m'envoie que du coup, bon, mais pourquoi tester d'autres produits alors que j'ai ce qu'il me faut. Mais du coup, je suis bien contente de tester du Too Faced. Franchement, la gourmande, ça me tente trop, surtout qu'ils mettent une photo avec un cupcake qui parle de senteur, etc. Et moi j'adore quand ça sent des produits un petit peu rigolos ou autres. Et donc du coup, je suis vraiment fan, je l'attends avec impatience. Donc voilà, j'espère que la box vous aura plu à vous aussi. Si vous avez eu d'autres produits et que vous voulez m'en parler, que du coup, voilà, ou si vous avez les mêmes avis que moi sur certains produits, ou par contre si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi et que vous aimez bien certains produits que je n'aime pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles!